Mesdames, messieurs, peut-on imposer quelqu'un qui n'est pas dans son assiette? Sujet à la fois culinaire et fiscal, il va donc falloir le traiter comme un chef. Avec moi, votre mauvaise humeur va fondre comme le beurre au soleil, mais sans que vous ayez besoin d'être beurré comme le petit lu. Si une personne n'est pas dans son assiette, peut-on réellement l'imposer? Cela équivaut à se demander si l'on peut demander bonbon à quelqu'un qui n'a plus de blé. Vous m'accorderez certainement que cela serait fort de café et risquerait de finir en autre boudin. L'homme, qui n'est déjà pas dans son assiette, se ferait alors presser comme un citron, ce qui aurait tendance à le rendre amer. Dès lors, il faudrait pour cet homme un avocat, peut-être haut comme 3 pommes, comme moi, qui puisse le défendre face à ses pépins fiscaux. L'impôt est assis sur une assiette, ce qui explique sûrement que ce monsieur ne soit pas dans son assiette. En conséquence, il est patent que l'homme veut éviter la corvée et se lever de toute sa taille contre cet injuste prélèvement. Le fisc risquerait certainement de le cuisiner, et si c'est un dur à cuire, il le fera mijoter jusqu'à l'attendrir, avant de le passer sur le grill pour le retourner comme une crêpe et lui faucher son blé. Mais plus encore, si cette personne fait partie du gratin et doit payer l'impôt sur la fortune, pourquoi celle-ci ne serait pas dans son assiette alors qu'elle fait partie de la crème de la crème? La crème de la crème se bat-elle pour le beurre et l'argent du beurre? Les pauvres comptent-ils pour du beurre au point que le blé aille se mélanger au chocolat suisse? Et paf, ça fait des chocs à pic! Puisque les impôts ont une assiette, pourquoi mangent-ils dans la nôtre, se disent les riches? Léon Blum disait, le riche, parce qu'ils ne récoltent pas sans peine, s'imaginent qu'ils ont semé. Cela explique-t-il l'évasion fiscale? Les pauvres travaillent pour une bouchée de pain, pour des requins qui n'en font qu'une bouchée, et qui leur demandent toujours de mettre les bouchées doubles, sans finalement partager. Comme disait Coluche, Dieu a partagé. Il a donné la nourriture aux riches et l'appétit aux pauvres. Faut-il aussi être en informé pour considérer, là encore, j'aime pas les pauvres, ils ne pensent qu'à l'argent. Ils sont toujours obnubilés par l'argent, alors même qu'ils ont les seuls restaurants qui ne se désemplissent pas pendant la crise. Les restos du cœur. Mais restons au cœur du sujet. Aller aux Fouquettes, c'est plus difficile. Imaginez la pression de riches. Quelle fourchette prendre? Quel couteau utiliser? Comment éplucher mon homard? Comment tartiner mon foie gras? Quel caviar choisir? Beluga ou Assiotre, Sevruga ou encore Sterlet? Chez les riches, on paye bonbon pour avoir un mini plat. C'est le principe de l'impôt à la source. Pas encore eu le temps de le mettre dans l'assiette, mais déjà imposé. Dès lors, peut-on réellement imposer quelqu'un qui n'est pas dans son assiette? Il semble difficile d'imposer les pauvres que, s'ils ne sont pas dans leur assiette, n'ont surtout rien dedans. Les riches, eux, nous diront qu'ils sont toujours surtaxés et surimposés. Pour preuve, Ronaldo, qui gagne 32 millions d'euros par an, mais pense qu'il paye trop d'impôts, donc cache son argent dans des paradis fiscaux. Balkany est visiblement dans le même cas, ou encore Cahuzac, ainsi que Thomas Thévenoud, sûrement souffrent-ils tous d'une phobie administrative. Politique ou ministre, et avoir peur de l'administration, c'est un peu le comble, comme si un cuisinier ne se sentait pas dans son assiette. Mais laissons tomber les casseroles d'un tel ou d'un tel, au risque que je me prenne une gamelle en faisant un hors-sujet. Pour rappel, le sujet est « Peut-on imposer quelqu'un qui n'est pas dans son assiette ?» Autrement dit, peut-on imposer la gabelle à quelqu'un qui n'est pas dans sa gamelle? Par exemple, Depardieu, propriétaire de restaurant, vous dira que la gabelle en France est trop élevée, que l'addition est trop salée et qu'il vaut mieux partir en Russie. En France, il n'était pas dans son assiette et a donc préféré la gamelle russe à base de borscht. Vous m'accorderez, rien que le nom n'est pas très accueillant. Pourtant, il ne fait pas partie de la classe moyenne, qui, aux yeux de nombreux politiques, semble comprendre la classe moyenne comme la classe qui a des moyens
est donc imposée en priorité. C'est à croire. Comme dirait Clémenceau, la France est une terre fertile, on y plante des fonctionnaires et y pousse des impôts. Il convient de remarquer qu'effectivement, les impôts ne coûtent pas cher, au point que les politiques aiment souvent nous en offrir de nouveaux. Ils nous prennent pour des Ils nous prennent pour des cornichons sans même prendre des pincettes. Peut-être faudra-t-il mettre les pieds dans le plat pour ne plus se faire rouler dans la farine. Pourquoi existe-t-il un bouclier fiscal pour les riches et non pas pour les autres? Pourquoi les gens imposants sont aussi ceux qui imposent et crient le plus contre les imposteurs qui sont non imposables? Pourquoi les riches sont comme des coques en pâte alors que les autres sont dans la mélasse? Les riches ont la poule aux œufs d'or, mais ils n'arrêtent pas de dire qui vole un œuf, vole un bœuf. Ils devraient peut-être plutôt s'occuper de leurs oignons et arrêter de faire chou gras contre ceux qu'ils appellent de feuilles de chou. D'ailleurs, il paraît qu'un canard enchaîné s'est déchaîné injustement et a publié un journal de dimanche, canardant un candidat qui se révèle net finalement qu'un canard boiteux. Souffrant de la crise de la grippe aviaire, ce candidat se retrouve en difficulté, dans une famille où règne un froid de canard. Dès lors, on se demande s'il ne faudrait pas faire de l'abattage préventif. Pourrait-on donc imposer ce candidat qui, visiblement, n'est pas dans son assiette? Il n'est tellement pas dans son assiette qu'il a eu besoin de faire des emprunts et a malencontreusement oublié de les déclarer. On lui a taillé un costard, mais il se plaint que cela ne lui donne pas assez l'allure d'un président. Il n'est jamais content. Heureusement que ce n'est pas un petit candidat, sinon on l'aurait confondu avec Grincheux de cette nain. Heureusement. Ainsi, à la question « Peut-on imposer quelqu'un qui n'est pas dans son assiette ?» je répondrai que la question n'est pas de savoir s'il est dans son assiette ou pas, mais de savoir s'il a quelque chose dedans. En effet, considérant que le but de l'impôt est la redistribution des richesses, qu'il est assis sur une assiette pour justement que tout le monde puisse avoir quelque chose dans la sienne. Ainsi, en imposant l'assiette sur ceux qui ont les assiettes trop fournies, ce sera l'assiette de tous qui sera remplie. Et ce sera un peu la cerise sur le gâteau. Merci.